Salut tout le monde! Tellement contente de vous retrouver aujourd'hui dans le jour 5 du Labo Party Génie humain, en la dernière journée aujourd'hui, où on parle d'unicité comme super pouvoir. Et surprise, je pensais avoir Jessie en invité à la fin, mais non. J'ai décidé que j'avais envie de co-animer avec toi, Jess, pour vrai. Salut, merci d'être là. Merci d'avoir accepté encore une fois ce matin. Non, mais j'ai l'air de pas être préparée, mais quand même, c'est plus parce que c'est vivant, parce que ça évolue, parce que dans le fond, on échange, puis je vois qu'est-ce qui demande à exister. Donc, merci d'avoir accepté de venir co-animer cet atelier-là, ce labo-là avec moi aujourd'hui. Merci de m'inviter, merci de me faire cette place-là. Puis moi, je le dis, tu crées un terreau pour qu'on puisse tout simplement rendre ça expansif, être là, exister dans ton univers, puis exister dans ton univers. Tiens donc. Ah, j'adore ça. Merci. Yes. Puis aujourd'hui, je rappelle que vous pouvez encore prendre votre appel. Hein? Aujourd'hui, on célèbre, j'ai un restant là, de fête parce que on célèbre la fin de ce labo-là, sauf pour les personnes qui ont pris le parcours VIP. Donc, eux ont accès à l'atelier bonus de dimanche où est-ce que Isa va coacher en live à la Génie humain devant tout le monde. Donc, vous allez assister à un coaching en direct. Vous voulez être là à 10h dimanche. Donc, pour toutes les personnes VIP, sinon, on célèbre la fin du labo régulier. Aujourd'hui, on célèbre ma post-fête, là. C'est quand même. Et on célèbre aussi, je ne sais pas si tu sais, mais toutes les personnes qui sont en train de se choisir, qui sont en train de choisir le génie humain, comme tu as fait, toi, il y a 4 ans, et qui s'en viennent dans la double certification, soit de mars, soit de septembre, et qui ont envie de faire une différence, qui savent que c'est maintenant que ça se passe. Puis en plus, tellement maintenant que ça vient avec tous les bonus. Hein? C'est ça qui se passe cette semaine. On est en gros party. On est dans une expérience toute la semaine. Et dans le fond, les gens qui prennent leur appel, si ce n'est pas fait encore, se garantissent un 3 heures de mentorat avec Isaac qu'on a eu la chance de voir hier et qu'on revoit dimanche dans le VIP. 1 000 $ de crédit applicable dans tous les programmes de l'univers et aussi le prix qui est à rabais en ce moment. Donc, je ne sais pas toi si ça te fait ça, mais moi, à chaque fois, ça me fait comme hier, j'en parlais avec Isa de « Oh my God, on commence à savoir avec qui on va jouer, avec qui on va travailler, qu'on va triper pendant 14 mois. » Là. On est comme, là, on connecte avec ces êtres humains-là. Les filles qui font les appels me le disent de « Oh my God, t'as pas idée, cette personne-là est extraordinaire, elle s'en vient, c'est sûr que c'est le fit parfait. » Là, c'est comme Noël. Là. C'est comme, oh my God. Je ne sais pas si ça te fait ça, là, mais tu sais, de découvrir ces êtres humains-là extraordinaires. C'est les premières journées de cohorte, les premières rencontres qu'on a, je le sais qu'est-ce qu'on va vivre ensemble pendant les prochains 14 mois, pendant les prochains mois. Je le sais par quoi l'humain passe pour se développer soi-même à devenir un coach qui accompagne d'autres humains. Je veux dire, tu n'apprends pas une technicalité ABC égale C ou D, peu importe, là, mais j'étais bonne en maths. ton algèbre? Oui, c'est ça, j'étais pourtant super algèbre. Mais de savoir déjà qu'est-ce qu'on va vivre ensemble, que la personne ne le sait pas encore, à quel point elle va apprendre à se connaître là-dedans, il y a un avant puis un après. On le dit déjà avec Marie-Pierre, il y a un avant, il y a un après. Il y a vraiment une transformation. Je le vis encore à tous les jours, puis ça fait partie de mes gratitudes, là, tu sais, je veux dire, c'est spécial ce qui se passe. Yes. Oui, fait que d'apprendre, de savoir qu'il y a des nouvelles personnes, des nouveaux humains uniques. Il n'y a personne qui est pareil, il n'y a personne qui vit son processus de la même façon. Exact. Tout le monde vraiment va émerger avec sa personne à elle, puis elle-même ne le sait pas encore. C'est spécial de savoir ça. C'est fou, hein? C'est comme surréel. Puis là, on en voit là, des personnes, j'ai vu Mélissa, Mélanie, tout ça, qui sont dans les cohortes, justement, en cours, et puis qui viennent célébrer aujourd'hui avec nous. C'est vraiment d'être capable. Lydia, justement, elle dit merci à Marie-Pierre, grâce à elle, je vis quelque chose d'extraordinaire. Je veux dire, c'est ça qui se passe dans ces processus-là. Et puis, dire aussi que, tu sais, évidemment, c'est un investissement. C'est pas tout le monde qui sont habitués de choisir. Hein? C'est des fois le premier move. On en parlait juste avant d'être en live, dans le sens que c'est pas quelque chose que les gens sont habitués. Hein? Les gens, on est conditionnés, les autres, c'est important de choisir les autres, d'être là pour les autres. Mais là, de faire ce move-là pour soi-même, c'est niaiseux, hein, mais se choisir sort de sa zone de confort. Puis,
c'est super important d'être conscient de ça. On a travaillé les multiples fréquences toute la semaine. On a travaillé les mécanismes de défense. On a vu c'est quoi les automatismes. On a vu le leadership en vulnérabilité, tout ça. Puis, c'est important de se voir aller. De se voir aller, puis de faire différent, de faire le choix qui nous appelle. Ah, des fois, j'ai des personnes qui me disent « Ah, mes tripes disent ça, mais ma tête… » Mais qu'est-ce que tu écoutes la majorité du temps? Puis c'est quoi les résultats? Qu'est-ce que tu as créé de différent? Puis dans ta tête à refaire toujours de la même affaire. Exact. Puis en plus, la formation est faite de façon à ce qu'après 3 mois, vous pouvez commencer à rentabiliser. Ah, on a des gens, on a des naturaux, on a des TES et tout ça, puis c'est des personnes, puis on a ingénieurs, on a du monde, puis Jessie, elle va nous dire d'où elle arrive. Mais les personnes, après déjà 3 mois, peuvent commencer à charger puis à faire des coachings, donc peuvent commencer rapidement à rentabiliser cet investissement-là parce qu'on demande énormément de pratique. Hein, il n'y a pas… je dis tout le temps, tu vas apprendre à nager puis tu lis plein de livres, ben, quand on va te pitcher dans l'eau, là, ben, tes bras ne savent pas quoi faire. Puis, tu sais, c'est comme. Non, mais c'est vrai, apprendre à conduire. Je veux dire, c'est pas vrai. Tu as fait tout ton cours pendant 1 an, là. Puis là, on te met dans une voiture, puis là, vas-y, conduis. Je veux dire, ben non, il y a de l'ajustement, là, entre, OK, mon délai de breaker, de tourner, les gens, les angles morts. Ben, je veux dire, ça s'apprend. Ça s'apprend, puis pour ça, ben, ça demande énormément de pratique. Donc, la formation se rentabilise rapidement dès que vous vous mettez en pratique après le 3e mois sur 14. Oui. Donc, puis, étonnamment, à quel point tu es outillé pour accompagner les gens aussi au bout de 3 mois. À quel point tu fais déjà une différence dans la vie des gens. Je veux dire, à l'unanime, tout le monde qui suit le cours, même si tu ne viens pas d'un parcours d'accompagnement comme moi, au 3e mois, tu vois déjà que les gens font comme « Oh my God, j'avais jamais été là. » J'avais jamais été là. Je suis comme « Wow! » Là, tu as un petit sentiment des fois d'imposteur qui débarque. Tu travailles là-dessus, tu continues à avancer. Mais c'est ça qui est vécu par le client au bout de 3 mois. Après 3 mois, toi, tu offres ça. Puis, tu sais, c'est comme « Oh mon Dieu, je suis juste à 3 sur 14. » J'ose même pas imaginer qu'est-ce que je vais offrir comme accompagnement si après 3 mois, je maîtrise déjà assez de compétences. Alors, je l'ai dit, c'est fait de façon systémique, fait que c'est fait pour que vous puissiez l'utiliser vraiment rapidement. Puis tu vois, les étudiants sont d'accord. Là, Caro a dit vraiment, je confirme. Lydia a dit, vous êtes à une décision de changer votre vie. Maggie qui dit tellement bien dit, c'était une expérience hors du commun. Donc, Jess, aujourd'hui, on parle d'unicité comme super pouvoir, mais parle-nous de toi, justement, ton unicité, t'arrives d'où? Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Ben oui, tu sais, je veux dire, je viens pas du domaine de l'accompagnement. Moi, il y a 25 ans, j'avais vu le programmation neurolinguistique sur une rue à Montréal. J'étais comme, oh my God, c'est donc bien hot, cette affaire-là. Et je croyais que ça appartenait à un monde à part. Et ben, c'est mon amie Isabelle, que vous avez vu hier, qui s'est inscrite au cours. Puis j'ai fait quoi? La PNL accessible au monde, je ne pouvais pas passer à côté. Et puis moi, dans ce temps-là, on pouvait acheter un programme qui était de développement personnel uniquement. J'ai commencé le programme de développement personnel uniquement. J'ai fait, mais c'est quoi cette histoire-là? No way! Et je me suis choisie. Puis là, tu parlais de se choisir, là. Wow! Ça, c'est quelque chose. Je viens d'un monde corporatif. J'ai fait 4 carrières. J'ai été organisatrice, planificatrice de mariage, gestionnaire de copropriété. J'ai été dans les assurances, expert enseigniste. J'ai été chercher des permis en assurance vie et placement. J'ai été chercher des permis pour le travail, pour être reconnue, pour être choisie, pour fitter dans le chemin de la vie. Puis là, je me trouvais hot là-dedans. Je suis comme, tu sais ça, tout ce que je fais, wow, tu sais. Mais finalement, je voulais être choisie. Mais la journée que j'ai faite, je vais venir émotive, mais la journée où je me suis choisie, j'ai pas nié de quoi à ce moment-là. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que c'est vraiment ça? Puis la seule réponse qui montait, c'était comme, c'est non négociable. C'est ça que je veux. Je me rappelle que tu es venue me voir au Salon du Livre. Tu es venue me voir comme ça. Tu es venue me voir au Salon du Livre de Montréal avant de t'inscrire. Puis j'étais comme, oh my God, on n'a pas fini de se voir. On a dit comment ça va. Exact. Vraiment... même une fois avant ça, avec mon garçon au centre d'achat, tu faisais des dédicaces. Et puis, écoute, j'étais énervée parce que, je n'étais pas énervée de te voir. J'étais énervée parce que j'étais en conflit entre
c'est ça que je veux, j'ai l'appel et je me bats avec, mais avec ma raison, mon conditionnement, avec le regard des autres, avec mes c'est pas logique, puis je sais pas où je m'en vais avec ça, alors que j'ai toujours pensé que je savais où je m'en allais avec mes affaires, mais non. J'ai juste suivi la vie, puis je me faisais... Puis là, maintenant, tu es avec nous temps plein, puis tu coaches, puis tu enseignes, puis tu supervises, puis tu animes des ateliers. Si vous... Non, mais pour vrai, je veux dire, tu co-animes avec moi les ateliers dans DMDG, tu enseignes des bouts de certif, tu fais les suivis avec les étudiantes, la correction, les coachings. Je veux dire, c'est fou, là. La version de moi qui est ici aujourd'hui, c'est ma version de rêve, si on veut, de avant. Moi, je me suis inscrite, puis secrètement, c'est comme si j'étais comme, ben oui, mais je m'inscris à ça, c'est parce que Marisol, elle veut monter quelque chose. J'étais pour quelqu'un, j'étais encore dans le plan de quelqu'un, là. J'étais comme, ben non, mais c'est pour ça, puis toi, tu le savais même pas encore. Puis, on écrivait une lettre à nous-mêmes, puis moi, j'étais dans l'équipe à Marisol. Fait que, c'est ça, tout ça, puis aussi, la raison que je m'étais donnée pour m'inscrire puis me choisir, c'est que ça va être, de toute façon, mon plan de semi-retraite. Tu sais, là, fallait que je me trouve une raison pour me choisir. À 40 ans. Moi, non, c'est ça. Fait que c'était comme, OK, je pourrais pas. Il n'y avait pas comme la possibilité. Tu sais, quand on dit faire attention parce que votre cerveau fait toujours ce qu'il a vu, entendu, tu sais, comme vécu, ben, tu sais, dans le sens que tout ton cerveau fait comme, OK, je vais m'inscrire là-dedans, mais pour comme justifier, c'est pour ma retraite. Fait que je me prépare d'avance, je prépare ma retraite, mais pas comme si, non, dans 2 ans, dans 2-3 ans, je vais travailler temps plein dans cette entreprise-là, je vais changer des vies, puis c'est ça que je vais faire dans ma vie, tu sais. Non, exactement, c'était pas ça. Puis je connais le monde corporatif. Fait que c'est encore quelque chose qui m'intéresse, puis je m'en vais vers ma nouvelle version de moi, qui est dans le monde corporatif, qui amène le génie humain dans le monde corporatif. Oui. C'est une fille de collaboration, je veux dire, c'est officiel. Je sais maintenant que je suis quelqu'un qui collabore. Je ne suis pas l'initiatrice, je ne vais pas créer un institut de formation. Non, je ne fais pas ça. J'ai de formation génie humain 2.0, non? Hey, peut-être, mais je vais avoir ma branche. C'est déjà pris. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment de la collaboration, ça va être du corporatif. Je ne sais même pas où ça va mener, mais je garde ça vraiment ouvert pour être dans mon unicité. En autant que je drive avec qu'est-ce que je file moi en dedans, tu sais. À cette heure, aujourd'hui, c'est ça qui est important. C'est vraiment hot, là. Je ne sais pas si toi, tu vois les commentaires. Je ne vois rien. Parfait. Fait que je peux t'es nommer. Dans le fond, il y a toi, trouver une raison pour te choisir au lieu de simplement écouter l'appel. Jessie, tu as une aura bleue super puissante. Oh my God, c'est ça que je dis, que c'est mon plan de retraite. Puis là, elle est comme face de chevreuil, genre. Mélissa est full émue par ton témoignage. Puis, tu sais, pour vrai, je veux dire, c'est ça, en fait, l'unicité. Quand on dit que c'est ton super pouvoir. Tu sais, puis j'aimerais ça que tu... qu'est-ce qui fait que, dans le fond, tu as fait le... Tu sais, parce qu'on s'entend que là, tu n'es pas à la retraite, là. Fait que... Mais non. Qu'est-ce qui fait... J'aimerais ça savoir en dedans, là, comment ça s'est passé de... OK, comme... Non, genre, c'est maintenant. Let's go. Tu sais, je saute maintenant. J'attends pas dans 20 ans. C'est là que ça se passe. Pour la formation ou pour... Pour travailler temps plein là-dedans. Good, parfait. Qu'est-ce qui fait que... c'est le fait de travailler sur soi-même, tu développes un alignement, une incarnation de qui tu es, tu te vois aller, tu es en perception consciente, tu te catches, tu te ramènes, tu développes une valeur intérieure solide que j'ai jamais vécue, puis ça, il faut le vivre pour le comprendre. Good. Fait que tout ça, là, j'ai une expression qui ne se dit pas vraiment à la télé, mais il y a comme un tunnel qu'il faut passer de faire le ménage, OK? Oui. Mais quand tu arrives dans ce feeling-là, où ta valeur personnelle et où tu veux la protéger, l'environnement à l'extérieur, si tu as résisté à faire du ménage de cet environnement-là, il y a des choses qui clashent à un moment donné, qui ne supportent plus la vibration, je ne sais pas comment que ça s'explique, mais ça ne marche plus avec ce que tu veux vivre comme expérience de vie. Puis ça, c'est une expression que je dis régulièrement. Qu'est-ce que tu veux vivre dans ton expérience de vie? C'est quoi que tu mets dans ton musée, là, tu sais? Et le travail dans le milieu où j'étais OK
j'ai toujours du fun où je travaille parce que moi, je suis dedans. Fait qu'il y avait un qu'est-ce que je fais? Je me suis mis à observer réellement puis à me voir moi en vérité. Moi pour vrai, là. Là, pas l'idéal. Pas ce que j'accepte tout le temps puis c'est OK. Pas d'être contenté, là. Exact. Pas de se contenter. Parce que tu travailles sur toi, puis tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est que là, on travaille sur soi, puis on est comme, finalement, on peut se retrouver qu'on est bien dans plein de situations, tu sais, parce qu'on est responsabilisé, puis qu'on est capable de le générer. Sauf que quand je suis vraiment connectée à mon essence extraordinaire, qu'est-ce que je veux vraiment créer dans ma vie? Qu'est-ce que je veux expérimenter dans cette vie-ci? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mes relations, dans mon travail, avec mon argent? Tu sais, comme, c'est quoi pour vrai que j'ai envie de créer à partir de qui je suis pour vrai, en dessous de tout ça, là? Oui. Et pas attendre de se choquer, faire, là, c'est assez, là, puis je le fais. Tu sais, là, je fonctionnais de même. À un moment donné, fait que c'est ma version de moi d'avant que je viens de vous dire, nommer. Mais, le saut, quand j'ai fait le move, c'est vraiment quand je me suis regardée en face dans le miroir et que je me suis dit, qu'est-ce que tu veux vivre réellement? Puis j'ai un mentor aussi dans la vie, tu sais, qui m'amène un beau reflet, puis comme, mais Jess, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? What do you do? Tu sais, combien de temps t'attends? Tu sais, aussi, tu sais, ce temps-là, tu le retrouves plus, là. Je veux dire, à date, là, je connais encore personne qui voyage vraiment dans le temps, là, que je connais, proche de moi. Fait que le temps que t'attends, tu sais, ça va être dans 1 an, ça va être dans 2 ans, un moment donné, à ma retraite, OK, je vais prendre le temps, puis éventuellement, ce temps-là, il ne viendra jamais. Puis tu n'as aucune idée de ce qui va se passer dans ta vie, tu sais. Puis moi, je le faisais quand, dans le temps, je coachais des jeunes parents, tu sais, qui attendaient que leurs enfants soient grands. Puis, ouais, mais après, quand ils sont grands, bon, je dis tout le temps ça, mais c'est pire quand ils sont ados, là, parce que quand ils sont petits, tu peux les checker dans une pièce. Quand ils sont ados, faut tu peux décider son où, puis là, tu sais, ça s'arrête là. Combien de temps? Donc, c'est quand est-ce que ça finit, tout ça, tu sais. Donc, d'être capable d'en profiter maintenant, puis que ce temps-là, tu sais, qu'on reste dans un milieu de travail qui nous épuise, bien, à la longue, tu sais, je veux dire, c'est pas vrai qu'à un moment donné, l'énergie va revenir comme par magie, puis là, on va être à la bonne place pour faire le move. Je veux dire, c'est quand on va faire le move, quand on va avancer, quand on va passer à l'action, que là, ça va se générer, puis ça va arriver. Exactement. Exactement. Tu sais, c'est pas que du mentir. C'est pas juste ta tête, parce que ta tête essaie de te protéger, ta tête veut pas, mettons, sortir de ta zone de confort et tout ça, mais c'est vraiment de revenir à qui tu es vraiment. Puis, je ne l'ai pas dit au début, mais juste vous dire que vers la fin, aujourd'hui, je vais vous faire vivre live une technique énergétique. Fait que si vous restez jusqu'à la fin, je termine avec ça. C'est mon cadeau de la semaine avec une technique énergétique. Donc, comment tu... je sais pas, es-tu correct que je switch tout de suite en mode prof? Non, mais moi, je suis curieuse. C'est correct. Puis je m'excuse, je me mouche à l'écran, j'ai un rhume. Alors, Lisa, c'est mouché aussi. Vous êtes amis, vous êtes vus récemment? En fait, on se mouche. Ouais, c'est ça. Alors, les moucheuses. Les moucheuses, super. Allez, il va y avoir une technique à la fin. Puis, je voulais savoir, parce que tu sais, on parle d'unicité de super pouvoir, puis hier, on en parlait, puis je veux que tu me parles de comment tu tripes justement à faire, tu sais, comme ressortir cette unicité-là. Hein? Parce que je le dis depuis le début, jour 1, que nous, ici, on fait pas, tu sais, on veut pas que vous fassiez du génie humain à la Marisol, à la Jessie, à la Isa. On veut que vous fassiez du génie humain à qui vous êtes. Et, mais par contre, ça demande de développer des compétences. Hein? Puis là, je te disais la comparaison avec le piano, tu sais, dans le sens, si tu veux jouer du piano, tu dois savoir jouer quelques notes puis des accords. Puis après, tu mets ton unicité dedans, puis après, tu mets ta personnalité et tout ça. Bien, c'est un peu la même chose dans le sens que vous venez développer de réelles compétences d'accompagnement. Mais pour nous, dans notre objectif ultime là, de vous certifier, on veut voir de toi. Hein? Fait qu'on va dire, mettons, dans le temps à toi, mais tu sais, dans le sens, est où Jessie? Je veux voir du Jessie à travers ça. Je veux pas juste que tu me répètes ce qui est écrit dans les notes. Je veux que tu t'incarnes avec des compétences de génie humain. Fait parle-nous de ça parce que tu es aux premières loges de faire émerger cette unicité-là chez les étudiantes et les étudiants parce que tu les vois en one-on-one tout le long de leur parcours. Il y a tellement à dire, mais dans quelle direction que je pars pour parler de ça? Tu sais, je veux dire, au début, on montre c'est quoi le génie humain. Au début, on fait émerger ces connaissances-là.
En même temps que tu travailles sur toi parce que tu fais des tests avec des clients, des étudiantes. Fait que là, il y a des choses qui te soulèvent. Fait que tu travailles sur toi, tu apprends les nouvelles compétences. Après ça, tu commences à comprendre c'est quoi la structure de l'être humain en arrière là, de ce qui est en surface, de ce que tu vis dans ta réalité physique. Il y a comme une autre dimension. Là, tu commences à comprendre c'est quoi l'autre dimension en arrière. Puis une fois que tu commences à comprendre l'autre dimension en arrière, là, on dirait que tu veux amener ta technicalité. Là, tu as compris la dimension, puis là, tu as l'impression, chaque étudiante passe par ça, là, tu as l'impression de t'être laissé de côté, de ne plus être dans ton unicité. Puis là, tu dis, voyons, je suis en train de cocher des cases, on dirait, puis là, je ne suis plus dans mon unicité, elle est où, celle-ci? C'est de prendre le pas de recul, puis là, venir ramener ça avec qui tu es. Puis ça, c'est le travail que j'ai fait. Oh my God, vous avez eu de la misère avec moi, pareil, hein? Parce que je suis donc bien une bonne élève, parce que je suis donc bien, je suis capable, je vais le comprendre, je vais le saisir, je vais te ramener ça sur un beau plateau. Tu fais parfait là, dans l'éducation contemporaine en ce moment, là. Tu sais, hein, apprendre les techniques, puis pratiquer, puis faire ses heures, puis le répéter, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça fait partie aussi du processus de brasser ça pour vous ramener à qui vous êtes en dessous de ce conditionnement-là. Exact. Puis pour arriver au fait de dire, mais je suis qui? Je peux être moi? C'est quoi cette affaire-là? Comment je peux être moi? On est tellement conditionnés à ne pas être nous parce que ça dérange. Pour moi, je dérangeais. Vous voyez, j'ai de l'énergie, là, tu sais. Puis je me... Être tranquille en ce moment. Être tranquille. Et je me gaine. Hier soir, j'ai fait une étude de cas, je passe du coq à l'âne un peu, mais j'ai fait une étude de cas. J'étais arrivée, j'avais enseigné à des étudiants. C'est de 7 à 9. À 9, j'ai fait 9h moins 10. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On reste-tu une autre heure? Tu sais, là, évidemment, non. On ne restait pas une autre heure. L'idée, c'était de faire ça en 2 heures. J'ai donné du matériel sur le site qu'on partage ensemble et tout ça. Mais on est en feu par rapport à ça. C'est de l'énergie. Comment je peux être moi et que ça le fasse? Pas habitué à ça. Fait que d'amener ces compétences-là à moi et que ça le fasse. Ben, ça le fait encore plus. Ça. Et ça là, fait encore plus que de répéter ou d'être un robot, dans le fond, puis d'appliquer une technique. Le monde semble à 2000 à ronde quand que tu n'es pas toi. Le monde le savent. Vous le savez, là, vous envoyez du monde. Quand tu joues un personnage pour ne pas être rejeté, pour pas peur de ne pas être aimé, de performance. Tu sais, tous ces personnages-là que les gens jouent pour fitter dans une société de « Ah, c'est facile, je vais être capable. » ou tu sais. Exact. Tu sais, dans le monde corporatif, tu sais, la personne qui dit la phrase qui va faire qu'on sait que c'est pour faire plaisir à l'autre et « Ah, come on! » Tu sais, là? Mélissa a dit que tu étais craquée hier. Elle confirme. Qui ça? Mélissa. Oui. Oui, c'est ça. Exact. Oui, vraiment. Tout ça pour dire que, je veux dire, de faire en sorte que ça le fasse être moi. Ça, là, c'est magique. Et le fait d'être front avec tout le monde, je veux faire vivre ça à chaque individu. Je veux que Mélissa fasse du Mélissa. Je veux voir, en fait, je suis animée par voir, t'es qui, toi, dans ta posture de coach, mais moi, je vais venir te recadrer pour faire du génie humain. Exactement. Mais je trippe à voir comment toi, t'amènes ça dans ton fonctionnement interne pour faire du génie humain. On parle de transformation, on parle d'aller en profondeur, on parle de dire les vraies affaires, on parle de nommer, on parle de voir les mécanismes, mettre la lumière, voir les angles morts. Ça, c'est faire du génie humain proactif. Quand les gens ils terminent pas juste avec un diplôme, avec 2 diplômes en fait, parce qu'ils sont coach PNL et coach en génie humain. Ils ne terminent pas juste avec des diplômes, puis avec, OK, non, ils sont capables de faire de la transformation, mais en plus, ils savent qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont envie, avec quel genre de clientèle ils ont envie de travailler. Puis ça a le droit d'évoluer. Hein? C'est ça qui est merveilleux, c'est que quand on vous forme, on forme les étudiantes de façon à ce qu'ils puissent accompagner n'importe quel humain sur la planète. Puis après, ben, ils ont l'embarras du choix. Ils veulent coacher des femmes, des personnes en deuil, des personnes qui ont eu un enfant malade. Tu sais, bref, je veux dire, n'importe qui lève la main et qui a un manque d'estime. Tu sais, c'est infini possibilités. Fait que tu peux, tout au long de la formation, t'évolues
avec de l'accompagnement personnalisé comme tu partages, puis les étudiants, ils créent leur propre clientèle à leur image. Puis ça change. Là. Moi, la première, quand j'ai commencé, je coachais que mon bébé, ma dernière, en train de l'allaiter. Puis, je veux dire, je coachais des mamans dans des centres de maternité. Puis après ça, ben, je me suis séparée, puis j'ai coaché des femmes en urgence de vivre, des femmes qui se réveillent, puis sont comme, oh mon Dieu, qui suis-je, où vais-je, que fais-je, là? Puis j'ai accompagné ça. Puis après, ben, j'ai accompagné des entrepreneurs. Puis aujourd'hui, j'enseigne, puis je forme, puis, tu sais, je veux dire, ta pratique, quand tu es connecté avec l'essence de qui tu es vraiment, fait que tu évolues à travers ça, puis tu n'es jamais pris dans un cadre. Tu sais, c'est ça qui est magnifique avec ça. Exact. Puis, tu vas être d'accord avec moi, mais à quel point, à chaque fois qu'on apprend une nouvelle portion de matière, on se dit, mais comment ça se fait qu'on n'a pas appris ça quand on était jeune? Comment ça se fait que c'est pas dans le programme scolaire? Totalement. Comment ça se fait que c'est pas nommé aux parents avant d'avoir des enfants? Imagine! Puis là, les gens, ben, c'est ça qui est merveilleux avec les cohortes, avec les centaines d'étudiants qu'on forme. Ben là, on a des personnes qui amènent le génie humain à l'école, qui amènent le génie humain comme TES, qui amènent le génie humain dans les finances, qui amènent le génie humain, tu sais, dans le fond, dans toutes les sphères, parce que là, à plusieurs, on est capable de l'amener dans plein de sphères de la société pour faire une différence à grande échelle. C'est tellement. Parce que, tu sais, des compétences, on en parle depuis jour 1, mais tu sais, des compétences humaines comme la maturité émotionnelle, la maturité relationnelle, tu sais, dire les vraies affaires sans s'enfuir, sans être dans le déni, sans ménager, sans vomir sur l'autre. Tu sais, comme, je veux dire, toute la base que tu dis, ben, Colin, ça devrait être la base, justement, mais les gens viennent travailler ça. Puis quand je dis travailler, tu sais, je veux dire, c'est vraiment un contexte où est-ce que c'est bienveillant, puis où est-ce que, justement, la mise en pratique de compétences, comme tantôt, je disais, tu lis un livre de natation, mais tu ne sais pas nager. Ben nous, c'est pas juste des notes de cours puis écouter quelqu'un passivement. Tu vas en salle, tu pratiques, tu sais, c'est super important. J'aimerais poser une question aux personnes qui nous écoutent. À quel point vous pouvez être, tu sais, combien de pourcents vous pouvez être vous-même complètement avec des gens? Je dis avec des gens, là, parce que des fois, les gens me disent, ah, ben quand je suis seule, je peux être 100% moi-même. Puis même des fois, ils jouent un personnage. Mais en ce moment, là, vous diriez que vous pouvez être dans votre unicité combien de pourcentage du temps? Genre, sans vous sentir en danger, sans avoir peur d'être rejeté, dans la bienveillance, en sachant que peu importe la version de vous-même que vous allez sortir à ce moment-là, ça va être plus que OK. Ça va être extraordinaire. J'ai hâte de voir. Parce que, tu sais, on parle c'est avec mes amis. C'est avec mes amis que je pouvais être moi-même seulement. Bon, tu vois, Isa, ton amie fait dire 80% du temps. Fait que c'est bon pour elle. Vu qu'elle est avec toi. Tu vois, il y a du monde qui dit 50, 30% du temps. Hein? Quand on dit que c'est votre super pouvoir, c'est qu'après, les personnes que vous allez attirer quand vous êtes dans cette unicité-là sont là pour vrai pour vous. Hein? Et non pour le personnage. Ça coûte cher de tenir un personnage. Moi, je niaise tout le temps, mais j'avais un garde-robe de costumes de personnage. Puis il était hot. Ah, je dis tout le temps, pourquoi faire un personnage poche? Mes personnages étaient fucking hot, là. Les gens, ils les aimaient, ils étaient en amour avec ces personnages-là. Mais la seconde où j'enlevais le costume parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais envie d'être moi-même, les gens étaient déçus parce que c'était quelqu'un d'autre complètement. J'arrivais pas à être qui je suis vraiment parce que j'avais tellement peur que c'est pas assez. J'avais tellement peur de voir. Moi, j'étais pris avec la croyance d'être une bonne ou une mauvaise personne. J'avais peur de pas être une bonne personne. Donc, j'allais en dessous, j'étais comme, tu sais, c'est comme, c'est pas évident d'être capable d'être soi-même quand tu as appris, puis c'est des super stratégies quand tu es jeune, mais quand tu as appris à jouer beaucoup de personnages pour être sûr de te faire aimer, puis que là, on te dit, tu sais, comme, OK, mais il faudrait que tu retournes à quitter vraiment en dessous de ça. Puis, tu sais, l'affaire avec les personnages, c'est que les gens tombent en amour avec les personnages, mais ils t'aiment pas toi. Ils aiment le rôle que tu joues en ce moment. Ils sont en amour avec ce rôle-là, avec ce personnage-là. Puis oui, il y a des miettes de toi là-dedans. Tu ne pars pas à partir de quelqu'un d'autre, mais il reste que tu n'es jamais vraiment aimé pour toi-même. Puis là, tu te sens seul. Et c'est à un moment donné pris dans un cercle vicieux. Puis les gens, ils viennent briser ça dans nos formations. Ils viennent briser le fait de jouer ces personnages-là. C'est épuisant, oui, totalement, c'est épuisant. Puis tu sais, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, de revenir à soi, ça ne veut pas dire que ta vie va devenir un chaos, puis que tout va basculer. Tu vas te séparer, tu changes de job, tu vends tes enfants sur eBay, là, tu sais, c'est pas ça. Oui, c'est ça, exact. C'est pas ça. C'est toi, avec toi, ta relation avec toi-même, quand tu ne vis plus le stress, plus la pression, quand tu n'as plus à te justifier,
quand tu n'as plus à penser à comment tu devrais être, te positionner, tu peux juste être là, faire hey, « Salut, je suis là, oui, oui, OK, t'es content, pas content, je sais pas, tu sais que c'est normal, puis OK, une espèce de neutralité. Apprivoiser cette neutralité-là, d'être juste soi, c'est le fun! Je suis accro à ça. » Puis tu vois, là, les gens, c'est 70, 80, maintenant minimum 80, 96,2, 25, 75, 80, sinon je me retire. Fait que, tu sais, c'est pas 100%. Il n'y a personne qui m'a écrit ça. Personne qui m'a écrit ça. Puis pourtant, quand on est enfant, on se pose pas cette question-là. On est soi-même, puis on n'a pas d'autre option. Là. Je veux dire, on n'a pas encore compris qu'on pouvait jouer des personnages pour se faire aimer. Là. Au début, on offre qui on est, tu sais. J'aimerais ça partager comment on voit ça. C'est quoi les signes, en fait, que tu es dans ton essence? Tu sais, les 3 signes que j'ai relevés, en fait, qui montrent que la personne est vraiment dans son essence, c'est que tout ce que tu fais te nourrit au lieu de te drainer. Mais tout, là. Tu sais, pas genre juste ce que j'aime faire ou si je mets de la bonne musique ou non. Quand tu es connecté avec qui tu es vraiment, ça te régénère d'énergie. Ça te régénère d'énergie. Donc, ça, c'est un signe que vous êtes dans votre essence unique et que vous créez votre vie à partir de cette essence-là. C'est que ça ne vous coûte pas cher vivre. Hein? C'est pas comme « Oh, j'arrive de là. Ouf, je suis allée faire ça. Oh my God, je suis brûlée d'avoir fait ça. » Non. Hein? C'est vraiment, ça régénère. Ensuite, tu ressens de la paix même quand c'est intense puis que c'est le chaos. Un signe que tu es dans ton essence unique, c'est que tu ressens de la paix même quand c'est intense ou que tu as du chaos dans ta vie. Tantôt, tu le nommais, il peut en avoir du chaos extérieur, mais en dedans, c'est neutre, c'est solide, c'est posé, c'est groundé. Tu vis l'expérience de la vie, là. Hein, l'expérience de la vie vient avec des déceptions, avec la mort, avec la maladie, avec des tromperies. Ça, c'est ça le jeu de la vie, là. Ça vient avec ça en ce moment. Donc, de faire comme si ça n'existait jamais ou que ça ne pouvait pas exister, c'est là que ça fait mal. Parce que quand ça arrive, là, ça nous rentre dedans. Mais dans le fond, quand tu es dans ton essence, tout ça existe. Voyez-vous que vous êtes comme dans l'œil, je ne sais pas si c'est la bonne expression d'être dans l'œil de la tornade, mais tu sais, dans le sens que ça ne bouge pas, c'est solide, même si autour, ça vire. Sais-tu comment je vois ça? C'est comme de voir la réalité telle qu'elle est. Tu es dans ton essence, tu es dissocié parce que tu vois la réalité de ce qui se passe tel que c'est. C'est pas toi, c'est ce qui se passe. Il y a cette espèce de distance. De distance-là que tu vis parce que j'ai mon rôle de parent, mon enfant vit quand même ça, tout ça est là. Je ne vais pas faire « c'est ton problème, c'est tes affaires ». Non, non, je prends ce rôle-là, mais je ne suis plus comme dans « oui, mais ça devrait être comme ça, ça ne devrait pas être de même » avec toutes sortes de pensées, de conditionnements. Ça, c'est vivre dans un nuage, puis ça ne marche plus. Mais quand je suis dans mon essence, c'est moi, OK, moi, je ne file pas ça, moi, je ne vis pas ça, mais lui, il vit ça, comment je peux l'accompagner? Voici la réalité de qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui existe. Totalement. Exact. Puis d'être capable de, justement, cette solidité-là, cette responsabilité-là, de faire OK, ça y appartient, ça m'appartient, puis de rester dans la version de qui j'ai envie d'être. Hein, moi, je dis tout le temps, je ne laisse jamais le pouvoir aux autres décider qui j'ai envie d'être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si tu me traites comme de la merde, moi, comme humaine, qui j'ai envie d'être, c'est comment je vais réagir à ça. Est-ce que je vais être dans le œil pour œil, dent pour dent? Est-ce que je vais parler dans ton dos à tout le monde? Est-ce que, non, moi, j'ai envie d'être l'humaine, de faire, OK, la personne, c'est comme ça qu'elle voit, c'est comme ça qu'elle me parle. Est-ce que je fais le choix conscient de garder cette personne-là dans ma vie? Probablement pas, dans le sens que je ne fais pas exprès de m'entourer de gens qui me traitent comme ça, mais il reste quand même que j'embarque pas dans ça facilement parce que la version de l'être humain que j'ai envie d'être, c'est pas cette version-là. Puis ça, pour moi, c'est super important, de ne pas laisser de pouvoir à aucune situation, à aucune personne, décider qui tu es dans n'importe quel moment. Puis, tu sais, le troisième, c'est vraiment que tes mots, ta présence, ton énergie, tu sais, Isa, tantôt, elle l'a dit, elle dit, tu as juste à être, puis ça change tout. Bien, qui tu es fait toute la différence. Bien, c'est que ton énergie génère naturellement des prises de conscience chez les autres. Hein? Quand tu es connecté à complètement qui tu es, juste ta présence, ton aura bleue, là, puissante, que tu as dit tantôt, juste cette présence-là fait toute la différence. Est-ce que tu vois, toi, comment ça s'est passé dans ton propre cheminement? Non, mais tu sais, je veux dire, ça, c'est... J'ai vu faire...
C'est ça l'affaire. C'est qu'il y a un avant puis un après. Moi, j'étais... Là, tu parlais de lire les livres et tout ça, puis tu sais, tu connais les choses. J'ai lu plein de livres. J'adore le leadership. J'adore tout ce qui est responsabilisation. Je triple là-dessus. J'étais zéro responsabilisée. Imagine-toi donc, je lisais tout, je connaissais la matière, mais je ne l'avais pas incarnée. Ce que ça m'a permis personnellement dans ma vie, c'est d'incarner les connaissances, comprendre mes mécanismes, me comprendre l'humain. C'est fois 1000. Je suis passée, puis je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je suis arrivée un matin de module. Avec quoi vous arrivez? J'étais en pleurs. J'étais en train de vivre un shift dans ma personne. J'ai dit, je viens de passer de l'enfant intérieur ambulant, blessé, à l'adulte responsabilisé. Je venais de laisser une espèce de coquille, de carapace tomber. Tout n'était plus là et j'étais finalement rentrée à la maison. Tu sais, là? Oui. C'est huge. Tu fais juste le dire, puis ça fait du bien en dedans. Ça donne de l'air des poumons. Absolument, je le file encore, puis tu sais, je me gaine parce que d'un souper, c'est sûr, je me mets à pleurer de joie, puis là, genre, tu sais, là, on le vit, là. Mais c'est ce que j'ai vécu, puis dans ma vie, ce que ça a créé, dans mes relations au travail, mon Dieu, je suis devenue, et je vais dire le mot crédible. Je l'étais déjà, mais là, j'étais solide, crédible. Je nommais les choses, puis ça faisait bam, comme ça, tu sais. Complètement incarné. Complètement incarné. Je suis devenue une ressource. Mes enfants, on a eu des discussions ensemble. Ça n'a jamais levé. Attends, là, je veux dire, on est des êtres humains, là. C'est pas vrai qu'on ne vit plus des hauts et des bas, mais on est capable de se catcher, par exemple. Hop, à ta minute, là, ça s'en va quelque part. Bon, c'est quoi qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas parlé? Mais cette maturité-là, émotionnelle, vraiment, elle était temps qu'elle arrive dans ma vie. Solide. Ouais. Fait que ça, c'est ce que ça a changé et dans toutes les sphères de ma vie. C'est ça, j'ai pour dire, c'est ça que j'aime parce que, tu sais, ça a changé dans toutes les sphères de ta vie. Puis oui, les personnes, pour vrai, je te dirais que c'est un mix. Les personnes, ils viennent chercher une nouvelle carrière, ils viennent dans la double certif parce qu'ils veulent faire une différence, parce qu'ils veulent faire de la transformation dans la vie des gens. Mais il y en a beaucoup qui viennent parce que c'est le début de leur nouvelle vie. C'est un avant, après le premier module. Même avant, avec des MDG à faire en préparation, ils voient un avant, après. Puis comme tu dis, à un moment donné, tu arrives à un point dans ta vie où est-ce que là, il n'y a pas d'autres options. Là, c'est maintenant que ça se passe. Parce que genre, moi, je ne peux plus vivre comme ça. Tu sais, moi, c'est exactement ça qui m'est arrivé quand j'ai fait ma dépression majeure. Je veux dire, j'étais comme, ça ne peut pas être ça la vie. Là. Je ne peux pas juste continuer de répéter ces affaires-là en n'ayant pas de pouvoir là-dessus puis en subissant ma vie. Je ne pouvais pas croire que ça, c'était la seule option que j'avais. Exact. Puis beaucoup de gens viennent chercher des outils de plus pour coacher ou pour leur milieu professionnel. Puis ils se rendent compte que finalement, hey, si moi j'applique ça à moi, là, ça peut faire des changements. Puis c'est juste extraordinaire qu'est-ce que ça fait vivre. C'est pas des bouleversements. Là. Moi, je passais de là à là. Je pensais que je venais voir le rôle de coach. Finalement, j'ai travaillé sur moi bien plus que je pensais. Puis avec ouverture, puis avec ce que je voulais vivre comme expérience de vie, puis ça l'a juste fait, là. Combien de personnes font ce shift-là sans s'en rendre compte, presque? Puis pour vrai, il y a quand je ris parce que tu connais le running gag des personnes qui sont comme « Ben moi, j'ai travaillé sur moi, j'ai tout réglé, moi, ça va, j'ai tout réglé. » Puis je viens faire la double certif pour venir chercher vraiment des compétences professionnelles. Puis là, on est comme, ben oui, c'est parfait. Puis là, à un moment donné, genre, tout change. Ouais. Non, parce que on va vraiment plus loin. On va vraiment en 10e sous-sol. Puis, tu sais, tantôt, il y a quelqu'un qui posait la question de « Je comprends pas, coacher après 3 mois. » C'est tellement complet. Vous venez en immersion. C'est comme un bootcamp intense. Je veux dire, il y a les 3 jours par mois. Tu sais, il y a les 3 jours par mois. Tu as les études de cas après ça aux 2 semaines pour venir peaufiner ce que le groupe a besoin de développer encore plus loin. Tu as les coachings en one-on-one. Tu as les pratiques avec les étudiants, les pratiques avec les moldus, nous qu'on appelle, donc les gens qui ne sont pas dans le génie humain. Fait que quand tu arrives au 3e mois, là, avec toutes les techniques et les compétences que tu as déjà développées, tu te sens assez solide pour commencer à accompagner. Donc,
quand je dis que c'est vraiment dans la pratique, dans le 3D, dans le développement de compétences, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de module où que tout le monde est assis là passivement à prendre des notes, puis à lire des notes de cours, puis de faire bon, ben OK, puis aller pratiquer. Non, vous pratiquez pendant les modules, vous vous faites recadrer personnellement pour vous aider à améliorer. Je veux dire, premier module, il y a des étudiants qui font les démos devant les gens. Tu sais, en voulant dire, quand on dit qu'on pratique fois 1000. Donc, oui, après 3 mois, tu peux déjà mettre en application tes connaissances puis tes compétences pour commencer à rentabiliser ta formation. Puis, il y avait des personnes qui me demandaient les 3 signes. En fait, c'est premièrement, tout ce que tu fais, 3 signes que tu es dans ton essence. Premièrement, tout ce que tu fais te nourrit au lieu de te drainer. Hein? À partir de maintenant, tout ce que tu fais, puis comme Jess, tu disais, tu te catches. Tu te catches en temps réel de comme, oups, attends un peu, là, ici, là, non, c'est plus aligné, puis tu te ramènes, puis tu es capable de vraiment avoir du pouvoir sur tes relations, sur comment tu as envie de choisir les opportunités, qu'est-ce que tu fais avec ta santé, ton argent, tout, là. Tu sais, c'est vraiment partout. Fait que ça montre que tu es dans ton essence. Ensuite, tu ressens de la paix, même quand c'est intense et que c'est le chaos. Fait qu'il y a une sorte de paix en neutre, zen, qui t'habite. Et troisièmement, seulement tes mots, ta présence et ton énergie génèrent naturellement des prises de conscience. En fait, tout ton être, juste par ton existence, juste par qui tu es, fait la différence dans la vie des gens. Et pourquoi on parle de ça aujourd'hui? C'est que pour nous, c'était super important, quand on parle d'unicité, ton super pouvoir, c'est qu'on ne forme pas des robots. Il n'y a pas de... c'est pas un truc à la chaîne où est-ce que tout le monde fait « Ah, toi, tu viens de telle formation parce que tout ce que tu fais comme goûte la même affaire. » Pas du tout. Hein, on a des personnes qui étaient coachs en écriture, qui amenaient ça dans des trucs d'écriture, le génie humain. Je veux dire, il y a des personnes qui parlent des podcasts, qui parlent des retraites, qui font plein d'affaires avec ça parce qu'en même temps qu'ils développent leurs compétences, ils connectent à leur unicité. Ils connectent à qui ils sont vraiment, puis ils font du Jessie, ils font du Karine, ils font du Jade, ils font vraiment à partir de qui ils sont. Et ça, c'est ton super pouvoir parce qu'après, c'est réglé pour la vie. Fait que tu l'utilises dans le coaching, mais c'est réglé pour la vie dans tes relations amoureuses. C'est réglé pour la vie, comment tu gères comment tu génères, comment tu crées les relations avec ta famille. Tu en as parlé quand même, mais ton rôle de mère, la mère que tu étais versus la mère que tu es devenue grâce à ce programme-là. Fait que, tu sais, oui, on forme des coachs, puis oui, c'est 14 mois, puis oui, les personnes qui finissent deviennent des coachs élites. Puis pour vrai, je suis zéro gênée de le dire parce que quand je dis que les gens ils coachent après 3 mois, c'est qu'après 3 mois, ils offrent déjà quelque chose de plus puissant de ce qui se fait en ce moment sur le marché. Mm-hmm. C'est extrêmement puissant, c'est extrêmement cadré comme formation. Hein, ça a été testé et retesté. On est rendu à la 11e cohorte. Je suis une scientifique. Je veux dire, tout ce que j'enseigne, tout ce que je fais, je l'optimise, je continue de me former. Donc, les personnes, après 3 mois, offrent déjà de l'accompagnement plus puissant que ce qui se fait en moyenne sur le marché grâce au coaching transformationnel. Fait qu'imaginez, après 14 mois, ces personnes-là peuvent décider de coacher qui ils veulent, quand ils veulent. La personne lève la main, elle est équipée pour faire une différence dans sa vie. Donc, c'est super important là, que vous catchiez ça parce que c'est ça qu'on vous fait vivre cette semaine. À travers tous les entraînements, à travers les labos, à travers les invités, c'était pour vous ramener à qui vous êtes vraiment. Puis c'est pour ça aussi que j'ai la technique qui s'en vient. Mais c'était parce que c'est vraiment une technique d'essence unique. Mais il reste que c'est super important de comprendre ça. Hein? Puis je l'ai nommé aussi, mais j'ai plein de gens qui ont fait d'autres formations à 10 000, 12 000, 15 000 $ et qui viennent quand même faire après la double certif parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas assez équipés et surtout, ils sentent qu'ils ne savent pas ce qu'ils font en temps réel. Quand même, là, il faut le faire. Tu travailles avec le bien-être des gens et tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Puis si tu fais quelque chose, ça va-tu l'aider ou l'empirer? C'est incroyable là, comme feeling de stress et d'insécurité. Et ces personnes-là réinvestissent avec nous parce qu'ils savent qu'après ça, ils sont OK pour peu importe ce qu'ils ont envie de faire avec ça. Fait que tu sais ça, il faut vraiment que les personnes qui sont en train d'embarquer, parce que pour vrai, on a vraiment beaucoup de gens qui sont en train de faire les appels avec l'équipe, qui sont en train d'embarquer. Si vous sentez l'appel, prenez votre appel. Vous avez encore le bonus de 3 heures de mentorat avec Isa. Vous avez le 1 000 $ de crédit. Vous avez le prix qui est en rabais avant dimanche. Puis, vous allez avoir l'occasion d'être enseigné par Jess.
En plus, ça vient avec. Non, mais, puis, des fois, là, je me promène dans les supervisions, puis je viens ramener, hein, parce qu'on vous supervise, parce que vous faites des coachings, puis on vous donne du feedback sur ces coachings-là. Puis des fois, on perd de vue, hein, on est dedans, puis on a des compétences à développer, puis on est dans le bootcamp, là. Fait que là, on est on n'est pas distancé, là, on est vraiment dedans. Puis moi, j'arrive, puis je fais juste ramener, attendez, là, en ce moment, vous êtes en train de développer des compétences d'accompagnement élite. Il y a presque personne sur la planète qui sont capables de faire ce que vous êtes en train de faire et vous êtes seulement au 3e, au 4e, au 5e module sur 14 mois. Puis là, ils font « Oh, OK, attends un peu. Là. Attends, OK, ça veut dire que ce que j'offre en ce moment, c'est déjà game changer, puis j'ai même pas toute la maîtrise de mes compétences exactes. » Alors, je le répète, mais on enseigne de façon systémique. Donc, on enseigne de façon à ce que toutes les compétences s'accumulent toute l'année. Donc, puis c'est exactement ce que vous avez fait cette semaine. C'est pour ça qu'on termine avec l'unicité, pour vous ramener à l'intérieur de vous et venir ancrer tous les apprentissages et les prises de conscience que vous avez faites à date. Fait que j'aimerais ça vous poser une question, justement, avec quoi vous arriviez aujourd'hui? Hein, je ne l'ai pas fait tantôt, j'ai oublié, mais je veux savoir, j'ai besoin de connecter, de me nourrir avec votre énergie. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui vous habite? Qu'est-ce qui est là pour vous? Puis après ça, on fait la technique. Ça va, Jess? Hey, parfait. Let's go. T'es-tu d'accord avec ça? Tellement d'accord. Donc, qu'est-ce qui vous habite en ce moment? Avec quoi vous arrivez? Qu'est-ce qui existe en dedans de vous pendant qu'on vous parle depuis le début de ce labo-là? Puis j'ai envie de connecter avec votre vibe de ce qui se passe. Caroline, alignement, confiance, yes. Je suis tellement habituée de lire le chat, de parler, de cliquer. T'es comme, voyons, je t'en congé. Allez, lis les commentaires. Conscience, connexion, aisance. J'attends que ça rentre, là. Je veux pogner la vibe pour après ça faire vivre la technique. Cool. Yes. Cohérence avec ce que je vis. Nice. C'est le fun parce que à date, ça va bien, là. Fait qu'imagine comment ça va aller après la technique. OK, ça vient d'arriver, là. Cohérence avec ce que je vis, pleine réflexion. Oh my God, que j'ai le goût fois 1000 d'arrêter d'attendre de me choisir. Yes, vraiment contente, Mélanie, de lire ça. Espoir aligné, je vis un rêve depuis que j'ai dit oui. Yeah, Cathy, elle s'en vient dans l'assertif. Capote. Si je ne me trompe pas, elle s'en vient pour mars. Ça fait que Jess, tu vas la voir là, tu vas la voir débarquer là, live. Peur d'avoir fait le bon choix. Camille aussi qui s'en vient dans l'assertif. Inspirant. Un feu d'artifice de projet que je veux développer pour moi. Wow, à ma place, Francine. Oh, Francine qui est là. Je dois être game. Yeah! Ah, pensez-vous que je ne me suis pas fait dire ça depuis des années? T'es-tu game? T'es-tu vraiment game? Ah, Karine a dit qu'elle est à la maison. Je suis arrivée avec peur et incertitude, mais maintenant, j'ai juste envie de sauter à l'eau et de me choisir. Je suis en gratitude immense, Mélissa, que tu connais. Stressant, excitant. OK, good. Donc, pour la technique, je vais vous demander de prendre un moment, de fermer les yeux, de prendre le temps de ramener votre conscience ici, maintenant, à l'intérieur de vous. C'est pas grave s'il y a des pensées qui passent, on les laisse passer. On prend une grande inspiration et on expire le stress. Encore une fois, on inspire la magie de la vie et on expire tout ce qui ne nous appartient pas. Maintenant, je vais vous poser des questions et laisser les réponses monter. Vous n'avez pas besoin de répondre, juste d'observer ce que ça fait en dedans de vous, l'effet de la question. Je vais vous faire vivre une expérience pour vous reconnecter encore plus à qui vous êtes vraiment, en dessous de vos peurs, en dessous de vos autosaboteurs, vos patterns, vos stratégies, conditionnements, name it, vos croyances. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui s'émerveille à vivre l'expérience de la vie et qui est vous-même?
dans votre unicité extraordinaire. Donc, je commence avec les premières questions. Et on va travailler directement au niveau de votre système nerveux autonome. Fait que vous avez juste à vous laisser faire puis à observer comment vous vous sentez. Es-tu unique? Comment tu te sens quand tu sais que tu es unique? Vous respirez, vous observez s'il y a des émotions, des feelings, des pensées, tout est OK. Si tu étais complètement dans ton essence unique extraordinaire, comment tu te sentirais? Qu'est-ce qui s'ajusterait au niveau de ton corps si tu étais encore plus complètement dans ta vibration unique? Qu'est-ce que ça ferait? Quand tu ressens bien le feeling qui accompagne ton essence unique extraordinaire, qu'est-ce que ça change dans ton expérience de la vie? Quand ton essence unique est dans toutes les cellules de ton corps, qu'est-ce que ça fait? Comment tu te sens quand ton essence unique extraordinaire est dans toutes les cellules de ton corps? Qu'est-ce que ça change dans ton expérience de la vie? Prenez le temps de la ressentir, de l'extensionner partout, dans toutes les cellules de votre corps, incluant la tête. Donc, qu'est-ce que ça change quand ton essence unique est partout dans ton corps, incluant ta tête? Qu'est-ce que ça change dans ton expérience de la vie? Es-tu unique? Quand ton essence unique est vraiment amplifiée encore plus présentement, vraiment libérée et libre, qu'est-ce que tu ressens? Laisse la question faire le travail et remarque ce qui change dans ton ressenti quand ton essence unique extraordinaire est libre d'exister facilement. Et maintenant, s'il existait seulement ton essence unique et absolument plus rien d'autre, autrement dit, tous tes conditionnements ils sont dissous et qu'il reste que ton essence unique extraordinaire dans ton expérience humaine, à partir de laquelle tu fais tous tes choix, tu prends toutes tes décisions, que tu agis, que tu crées dans toutes les sphères de ta vie. Qu'est-ce que ça change dans ton expérience de la vie quand tu crées facilement à partir de ton essence unique extraordinaire? Ça fait maintenant 24 heures que tu vis facilement à partir de ton essence unique comme ta normalité. Qu'est-ce que ça change dans ton expérience de la vie? Ça fait maintenant 7 jours que 24 heures sur 24, tu vis à partir de ton essence unique extraordinaire. C'est ta normalité, il n'y a absolument rien d'autre qui existe. Qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que ça change dans ton expérience de la vie?
Ça fait maintenant 6 mois. 6 mois que tu vis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 facilement à partir de ton essence unique extraordinaire. Il n'y a absolument rien d'autre qui existe. C'est ta normalité. Qu'est-ce que ça change dans ton expérience de la vie? Ça fait maintenant 1 an. 1 an que tu vis facilement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir de ton essence unique extraordinaire. C'est ta normalité. Qu'est-ce que ça crée dans toutes les sphères de ta vie quand ça fait 1 an que tu vis facilement à partir de qui tu es vraiment? Qu'est-ce que ça crée dans toutes les sphères, dans ta sphère amoureuse, dans ta sphère d'amitié, au niveau de l'argent, au niveau professionnel, au niveau de ta famille, de ton environnement, de ta santé? Quand ça fait 1 an que tu vis à partir de ton essence unique extraordinaire facilement, 24 heures sur 24. Tu n'as rien à faire, tu as juste à être, à exister. Maintenant, je vais demander à ton système nerveux autonome de faire tous les ajustements nécessaires au niveau de ton corps, de tes cellules, de ton âme et de tout ton être pour que ça devienne ta normalité. Et quand tu te sens prête, tu peux ouvrir tes yeux et revenir ici avec moi. La moucheuse? Comment tu te sens, Jess? Je me sens bien. Vraiment, j'étais comme fouf. Je me suis déposée. Là, on dirait que l'écran est trop clair pour moi en ce moment. Je me sens incarnée. Ben, tu sais, là, groundée, solide à l'intérieur. Puis je me suis surprise à voir que j'étais là avec moi. Il n'y avait pas de ménage à faire. C'est du nouveau et différent. C'est le fun. Vraiment. C'est ça, j'avais demandé à quoi c'était longtemps. Les autres dans le chat, j'aimerais ça vous lire. Hein? Qu'est-ce que vous avez ressenti? En quoi c'est différent maintenant quand vous connectez à cette essence unique qui est la vôtre et qui est fucking extraordinaire? C'est ça. J'ai failli pas dire le mot, mais ça fait partie de qui je suis. J'ai hâte de vous lire. Là. Avant, après, en quoi c'est différent. Je me sens comme si j'étais au top du monde. Je ressens de la confiance, de la gratitude. Je suis dans le bonheur, la légèreté. Wow! Je me sens unique, ancrée et zen. Hein, une petite technique de 5-10 minutes là, que je vous fais vivre parce que j'avais envie de vous gâter, j'avais envie de vous célébrer dans votre unicité. Ah, moi, j'ai la profonde conviction que tout le monde est extraordinaire. Vraiment, vraiment. Je me sens unique, ancrée zen, plus calme, je vole. Légèreté, calme, paix, empowered. Je sais pas c'est quoi en français. Ouais, c'est empuissancement, mais c'est tellement moins beau. Empuissancement! Paix, légèreté, lumière, une petite fille qui court avec son cerf-volant. Plus rien à prouver aux autres. J'ai pas autant... Oh mon Dieu, je vais pleurer. J'ai pas autant ressenti d'énergie et de bonheur depuis 2020. Je me sens vraiment connectée à l'univers. C'est comme si je renaissais dans le bonheur. L'émotion a monté, je sais que je suis unique, mais c'était cool de le sentir pour vrai. Je me sens surprise de la facilité de ce beau nouveau. Émue par la beauté de la simplicité, c'est tout simplement beau. Sourire intérieur, je me sens plus dans mon corps, légèreté. Vraiment. C'est vraiment hot. Oh, donc, apaisement, il va rester apaisement solide intérieurement, libéré, complément du besoin d'approbation de l'extérieur, yes. Libéré complètement du besoin d'approbation de l'extérieur. J'achète ça, moi je prends ça. Vraiment.
Très légère respiration, facile. C'est comme si mes cellules faisaient le party durant la technique et que cette énergie sortait de mes pores de peau. Exactement. Si vous aviez un truc avec quoi vous repartez de toute la semaine, hein, on a fait le jour 1 où est-ce qu'on a parlé de la gestion versus la transformation, puis nos fameuses cassettes automatismes. Le jour 2, où est-ce qu'on est allé voir nos mécanismes de défense hein, quand on conflue, quand on n'est pas dans l'écoute, quand on n'est pas dans notre responsabilité, quand on projette sur les autres, quand on culpabilise. Le jour 3, où on a vraiment parlé des compétences hein, à développer. On a parlé de conscience multidimensionnelle, de présence régulée, de l'art de déclencher, parce qu'il faut savoir quoi faire avec ça. Hier, on a parlé au jour 4 de la leadership transformationnel en vulnérabilité. Et aujourd'hui, on parlait de l'unicité comme super pouvoir. Et pour moi, c'était super important de vous ramener là-dedans. Donc, un mot, une phrase avec quoi vous repartez de ces 5 jours-là. Et je rappelle, demain, vous allez recevoir par courriel un travail d'intégration pour intégrer justement la semaine. Et pour les personnes qui sont VIP, on se revoit en live dimanche à 10h heure du Québec. Faites attention, si jamais il y a des gens qui sont en Europe, là, vous autres, vous changez l'heure samedi. Là. Donc, on revient à un 6 heures normal de différence dimanche. Mais c'est à 10h heure du Québec où est-ce que vous allez pouvoir assister à un coaching live. Donc, toutes les personnes qui avaient pris leur appel de connexion, qui ont vécu la semaine de façon personnalisée et qui se sont permis de vivre l'expérience VIP, vous allez pouvoir être dimanche dans la salle, dans le webinaire avec nous pour vivre l'expérience du coaching live. Donc, avec quoi vous repartez? Toi, Jess, avec quoi tu repars de ta semaine? Oh mon Dieu, expansion. Expansion, le fait de connecter avec les gens, le fait d'être là, d'être dans... Tu sais, qui a dit que le développement personnel, on ne pouvait pas avoir de fun? Tu sais, je veux dire, tu as fait une semaine de party, c'était agréable. Tu as présenté les gens qui sont là, tels qu'ils sont. Puis, tu sais, depuis ton jour 1, depuis que je te connais, mon Dieu, avec quoi vous repartez un mot, je te fais une phrase, là, un texte. Depuis que je te connais, c'est que tu laisses l'espace à tout le monde d'être et c'est toujours la même et encore la même chose ici. Fait que je trouve que c'est avec ça que je repars, cette cohérence-là que tu apportes dans la formation et tout. Fait que je repars avec expansion. Je suis en expansion totale. Voilà. Ah, vous avez vu, expansion, le petit explicatif, je repars avec expansion. C'est resté, c'est parfait. Les gens, ils repartent. Je me sens comme Mario Bros qui vole avec sa casquette rouge. Sans blague, je suis en paix. J'ai le goût de rester dans cette zone de bonheur pour toujours. Grosse prise de conscience. Juste un merci du fond du cœur. Merci, j'ai le goût et je dois shifter. Yes. Incroyable cette technique. On connecte directement à notre essence. J'ai hâte de réécouter le bout que j'ai manqué puisque j'avais quelqu'un avec moi. Les idées plus claires, merci beaucoup. Je suis avec plein de questions, même après mon appel. Ah, ben continue vas-y, poser tes questions avec les gens de mon équipe et ils vont prendre le temps de répondre à toutes tes questions. La certitude que c'est ce que je veux faire et ce que je veux être pour le reste de ma vie, bonheur. Je repars, ouverture, plaisir possible. Je suis parfaitement moi et je me choisis, yes. J'ai tellement hâte de vous rencontrer dans D'Obsertif. On entend ce qui se passe dans le silence entre nos deux pensées. C'est hot, ça. Le terme coaching écologique, ça a mis des mots sur qui je suis depuis si longtemps. Est-ce qu'on retrouve cette technique? Vous allez pouvoir écouter, en fait, la technique dans l'enregistrement. C'est dans le groupe Facebook, sur la page Facebook. Plaisir, pleine d'enthousiasme, espoir et heureuse d'être dans le monde du génie humain. Yes, énergisée fois 1000. Tellement merci cette semaine. L'expérience VIP exclusive, on se retrouve à 10h dimanche. Je suis vraiment à la maison dans mon unicité, sur mon X plus que jamais. Moi, je repars avec beaucoup de bonheur, beaucoup de gratitude, en fait, pour toutes les personnes comme toi, Jess, qui viennent, qui lèvent la main, qui sont là, qui font partie de l'équipe, qui ont envie de faire une différence, qui osent venir parler de toute leur histoire en toute vulnérabilité devant tout le monde. Et de toutes les personnes, à quel point vous êtes hot, puis que vous êtes engagés, puis vous avez été all-in dans cette expérience-là depuis jour 1. Puis, c'est comme une fin, mais une semi-fin, parce que moi, je sais qu'on se retrouve dimanche dans le coaching live, mais je repars avec beaucoup de bonheur. Le mot n'est pas assez fort, fait que c'est comme de la joie, bonheur, expansive, fête, je sais pas. C'est pas le mot, c'est plus que ça. Il n'y a pas de l'extase, là, tu sais, exact. Que t'aimes bien, là. L'extase, exactement. Puis je rappelle toutes les personnes qui ont envie
de faire ce choix-là maintenant, de se choisir maintenant. Vous avez des bonus. Prenez votre appel avec l'équipe. Vous allez avoir le bonus de 3 heures de mentorat. Vous allez avoir le 1 000 $ de crédit. Vous allez avoir un prix en rabais. Donc, sur ça, je vous souhaite une extraordinaire journée. Ça a été un réel plaisir. Mon best cadeau de fête ever, pour vrai, que d'être venu triper en génie humain dans cette expérience-là avec vous. Et pour les VIP, on se retrouve dimanche. Bye! Bye! On se retrouve en certif.